Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc ici, on voit qu'une personne est sur la défensive, une personne qui se protège. Cette personne, elle doit pardonner pour aller mieux. Donc on se protège d'un certain entourage qui nous a trahis. Tout s'accélère pour cette personne puisqu'elle a eu des réponses à une interrogation qu'elle avait. Ici, on nous parle d'injustice et de malhonnêteté. Ici, j'ai l'impression qu'une personne se faisait passer pour une personne qu'elle n'était pas. Ici, je crois qu'on nous parle d'une énergie tierce. Votre ancien autre est découragé d'avoir des problèmes. C'est quelqu'un qui a pris une mauvaise direction. Une personne qui manquait de maîtrise sur lui ou sur elle. C'est une personne découragée en ce moment. Et cette personne, elle avait inversé les choses. C'est une personne qui en a voulu trop et les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes. En fait, cette personne, elle est passionnée. Elle désire beaucoup revenir vers vous. Elle veut revenir vous rencontrer. Donc ici, je vois que votre ancien autre, en fait, il est parti avec une énergie manipulatrice ou un manipulateur, quelqu'un qui l'a trahi. Et en ce moment, on s'en veut énormément d'avoir pris la mauvaise direction. Cette personne, elle garde espoir de pouvoir revenir vers vous. Et c'est une personne qui sait que vous n'accepterez pas son retour puisqu'elle est encore déséquilibrée. Et puisqu'elle ne vous a pas choisi, cette personne avait deux choix. Et elle est partie avec la mauvaise énergie. Et il y a beaucoup une histoire de deux choix ici. Nous avons deux petits trucs ronds. Je crois que c'est des sacoches. Nous avons le balancier ici, deux côtés. Et les deux chevaux, excusez-moi. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver sa zénitude, quelqu'un qui essaie de lâcher prise, quelqu'un qui essaie de se détacher et de voir les choses sous un autre angle. Encore deux, vous voyez? Il y a vraiment une idée de rebalancement en ce moment. C'était une personne débalancée, déroutée. Une personne qui faisait une mauvaise interprétation des choses. Cette personne, elle a tout inversé. Ici, nous avons même la carte du déséquilibre, du chaos. Donc ici, on a une personne très anxieuse. Une personne qui est comme dans un néant en ce moment. À cause du trou noir ici. Ici, on réfléchit en ce moment aux mauvaises décisions qu'on a prises. On croyait avoir une belle offre financière, ce qui nous a amené à aller vers cette énergie tierce. Donc, il y a quelque chose de financier en lien avec l'énergie tierce. Et en ce moment, on s'ennuie énormément. On réfléchit à toutes les erreurs qu'on a faites. Excusez-moi, on effectue un retour en soi. On regarde autour de nous et on voit qu'on n'a rien construit, que tous nos bols sont vides en fait. Et les bols, c'est un petit peu considéré comme les émotions. Cette personne, elle essaie de se reconnecter à certains enseignements, à certaines traditions, à certaines croyances. C'est une personne qui essaie de retrouver la foi. Une personne qui cherche la lumière en lui ou en elle. Cette personne, elle se sent coincée, insatisfaite. Et elle essaie de se défiler d'une situation en ce moment.
Cette personne, elle a trop dépensé. Donc, on avait promis quelque chose de financier. Peut-être un emploi ou une maison. Quelque chose en lien avec la matière, le matériel, les avoirs. Et finalement, on a tout perdu. On nous a fait de fausses promesses. Et en ce moment, excusez-moi, je ressens que cette personne, votre ancien autre, se sort de difficultés financières en ce moment. C'est quelqu'un qui a perdu son emploi ou sa maison. Et cette personne, elle essaie de retrouver une certaine abondance, une certaine stabilité. Et j'ai déjà eu le message dernièrement dans une autre vidéo. En fait, on devait faire tout perdre à cette personne pour qu'elle retourne en lui ou en elle, afin de connaître une certaine évolution spirituelle. On s'en veut énormément de ne pas être parti avec vous. La femme intègre, intelligente, ou ça peut être un homme, je suis désolée, on est dans les énergies. La personne intègre, intelligente, logique, la personne qui agissait avec intégrité, avec justesse, et toujours dans la vérité. On voit que cette personne, en ce moment, elle est dans les conflits familiales. Elle a des problèmes financiers également, et elle est dans une grande solitude. Donc, on réalise qu'on est très mal entouré. On nous parle de tension dans la famille, de la fin d'une belle période. En fait, on se rend compte qu'on est entouré de personnes fausses, de personnes qui ne nous aiment pas vraiment. Cette personne, elle est à la fin d'un cycle en ce moment. Elle est dans une transition. Elle met point final à quelque chose, et si je ressens vraiment, elle met point final à un entourage malsain. Et c'est un message qui revient souvent dernièrement. Cette personne, elle veut débuter quelque chose de nouveau, mais elle a de la difficulté à planifier. Elle a plusieurs obstacles sur son chemin. C'est comme une personne qui est enfermée. Cette personne, elle a de la difficulté à voir loin, à voir clair. Elle est encore dans les indécisions, dans les blocages, dans les doutes, dans les dilemmes. Et voyez encore deux corbeaux qui coupent la vision de cette personne. Cette personne, elle est très, très, très mal entourée, en fait. Cette personne, elle avait peur du succès. Et c'est pour cette raison qu'on a réussi à l'attirer dans la négativité. Et cette personne comprend maintenant qu'elle a besoin d'aller de l'avant, de s'élever, de retrouver sa lumière. Cette personne, on l'a mis en compétition, en rivalité. C'est une personne qui est sous haute tension en ce moment. C'est une personne qui essaie d'apprendre de nouvelles choses. Mais ici, j'entends des choses spirituelles afin de s'élever et de retrouver sa lumière. Cette personne, elle touche le fond. On lui a mis plusieurs couteaux dans le dos. On a trahi cette personne. Il y a eu des complots contre cette personne. Et cette personne, elle est épuisée en ce moment. Et vous voyez, cette personne, elle veut vraiment fuir. Fuir cet entourage qui la met toujours dans des mésententes, qui essaie toujours de la faire chuter, de la faire tomber. Cette personne, elle est dans un éveil en ce moment. Elle retrouve sa vision. C'est une personne qui a eu des révélations. Et cette personne, elle en a marre de faire des erreurs de jugement. Cette personne, elle veut revenir vers vous, son impératrice. Donc, la personne intelligente, créative, séductrice, abondante. Cette personne, elle retarde son bonheur. Elle est retenue par quelque chose.
Et ici, on voit qu'elle est retenue par un entourage malsain, en fait. Cette personne, elle veut transformer les choses. En fait, c'est une personne qui a beaucoup de talent. Une personne qui a beaucoup de connaissances dans un certain domaine également. Et c'est comme si on avait voulu faire perdre confiance en lui ou en elle à cette personne, comme si on l'avait toujours diminué afin de profiter de cette personne. Voyez ici, on me confirme que cette personne, elle est compétente, productive. Donc cette personne, elle a un certain talent. Talent dont les gens qui l'entourent ont voulu éteindre ce talent, en fait. On dit que cette personne, elle a été malhonnête avec vous. Elle vous a manipulé émotionnellement. Et c'est une personne qui avait des addictions également. Donc cette personne, elle a agi de cette façon. En fait, elle vous a manipulé, puisque c'est le processus qu'elle a toujours connu tout le long de sa vie. En fait, tous les gens qui supposément aimaient cette personne, votre ancien autre, l'ont toujours manipulé, ont abusé de lui ou d'elle, ont éteint sa lumière. Donc c'est comme si cette personne, elle croyait que lorsqu'on aime une personne, on doit la dominer, la contrôler, l'assujettir. Donc ça l'excuse en rien, mais cette personne a agi d'une façon dont on l'a toujours traité, de la façon dont on lui a appris la vie. C'est un drôle de message ici. Cette personne, elle est imprudente, naïve, elle a fait des choix immatures et impulsifs. Elle avait un diamant entre les mains. Et elle s'est lancée dans autre chose. C'était une personne qui avait beaucoup de choix. Une personne qui était dans les hésitations. Mais maintenant, la décision de cette personne est prise. Son esprit devient de plus en plus clair. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui veut quitter un endroit, un clan, un groupe, une famille. Ces gens ont fatigué votre ancien autre. C'est des gens qui l'ont énormément stressé, qui lui ont mis beaucoup de fardeau sur le dos à porter, en fait. Et ici, on dit également que votre ancien autre est extrêmement fatigué en ce moment. Et c'est quelqu'un qui essaie de reprendre ses énergies. Cette personne, elle aimerait devenir juste avec vous. Agir comme une personne dans la vérité. Et elle a une stratégie en tête, cette personne. Mais elle fait attention. Elle ne veut pas quitter de... En fait, elle a une stratégie pour quitter lentement ces gens. Puisqu'elle ne veut pas créer de chaos. Cette personne, elle a pris beaucoup de prise de conscience dernièrement. Elle a vraiment l'intention de quitter ces gens, mais elle va bien le faire pour ne pas créer de drame, de chaos, de bavardage. Ici, je vois quelqu'un comme si cette personne, elle avait comme plusieurs objectifs à atteindre, tranquillement, en silence, avant de quitter. On voit que cette personne, elle planifie quelque chose. Donc, on confirme que oui, en fait. Vous voyez, cette personne, elle est beaucoup dans son mental en ce moment. Elle est stratégique afin de quitter une situation. Et elle planifie quelque chose de nouveau. Elle sait que les gens ne seront pas contents lorsque cette personne va quitter.
Pour eux, pour l'entourage, en fait, ça va être une mauvaise nouvelle, puisqu'on est habitué d'abuser de cette personne, de profiter de cette personne, de diriger cette personne, de l'utiliser. Cette personne, émotionnellement, elle est encore dans les blocages. On voit que c'est une personne qui a été extrêmement déçue tout au long de sa vie. En fait, dans les choses qui ont lien aux émotions, au cœur, à l'amour. Mais cette personne, elle veut tout de même revenir vous charmer. Elle veut vous envoyer une invitation et elle veut être romantique avec vous. Ici, avec le cœur renversé, je vois que cette personne est partie avec un ou une tierce dont votre ancien autre avait aucun amour pour cette personne, en fait. On a vraiment suivi un clan, une famille, un groupe. Et depuis qu'on est avec cette personne, on est encore plus malheureux ou malheureuse. C'est une personne qui sait qu'avec vous, elle aurait beaucoup de chance, d'amélioration, qu'elle pourrait débuter un nouveau cycle, guérir son cœur, guérir ses émotions. Mais cette personne, elle a peur. Elle a peur de perdre de pied. Cette personne, elle a eu beaucoup de contretemps dans sa réussite matérielle. Cette personne, elle est dans un sentiment d'insuffisance en ce moment. Elle se sent abandonnée. Elle est en perte de contrôle. Et elle manque de confiance en lui ou en elle encore. Encore le petit cœur ici renversé. On a vraiment de la difficulté à se connecter au cœur. Mais on pense toujours à vous, à quitter ces gens et à revenir vers vous. Mais il y a encore un blocage émotionnel chez cette personne. Cette personne en ce moment, elle essaie d'être pratique, méthodique, logique, responsable et fiable pour avancer. Donc c'est une personne qui travaille fort tout de même. Ici, je ressens que c'est une personne qui a des longues journées de travail. Une personne qui plante de nouvelles graines afin d'améliorer les choses. Et c'est peut-être une personne qui passe beaucoup de temps au travail puisqu'elle est très mal entourée. En fait, on travaille beaucoup pour ne pas trop passer de temps avec ces gens, les gens qui l'entourent. Et surtout là où le tierce, puisqu'on est en séparation, en dispute avec le ou la tierce. Cette relation entre votre ancien autre et le et la tierce est très déséquilibrée. Et c'est à vous qu'on pense toute la journée. On veut un nouvel amour. On veut revenir flirter. On veut de nouvelles émotions. En fait, le blocage du cœur de cette personne en ce moment, c'est plus qu'elle est bloquée avec une ou un tierce qu'on n'aime pas. Vous voyez le petit cœur ici? Il est ressorti. On dit que cette personne, elle était avare. Elle était attachée au matériel. Et elle avait une autorité écrasante. Vous voyez encore le cœur renversé. Donc c'est très clair ici. Cette personne, elle n'a aucun amour autour d'elle ou de lui, que ce soit de la famille, de ses amis, de là ou le tierce. Tout est une question de matériel parmi eux. Et cette personne, elle aimerait se réconcilier, guérir son cœur. Et cette personne sait que seulement son impératrice pourra guérir son cœur. C'est pour cette raison qu'on fait des projets, de revenir vers vous. Cette personne, elle veut un nouveau commencement. Elle veut créer quelque chose de nouveau. Elle a beaucoup de projets en tête. Et elle va bientôt prendre des initiatives.
Cette personne, elle se reconnecte également avec le divin, la source. Habituellement, on travaille les chakras du bas vers le haut, mais c'est comme si cette personne travaillait les chakras du haut vers le bas. Donc, elle retrouve la connexion à la source, ce qui lui fait ouvrir les yeux avec le troisième œil, voir les choses invisibles, les choses non dites. Et par la suite, elle va réussir à vous parler. Et par la suite, son cœur pourra se guérir. C'est une personne qui protégeait beaucoup son cœur, puisque cette personne, elle a toujours souffert. En fait, c'est une personne qui a manqué d'amour. Et le fait qu'elle avait autant de sentiments pour vous a fait extrêmement peur à cette personne. Puisque cette personne ne connaissait pas cette émotion avant vous. C'est la première fois que j'ai ce message. Cette personne, elle veut se battre pour réussir à s'affirmer. C'est une personne qui essaie de retrouver son esprit de guerrier. Et cette personne, elle se méfie et elle lutte contre son entourage en ce moment. Vous voyez, on veut se débarrasser de nos cordes invisibles afin de s'enfuir de cet entourage. Cette personne, elle doit dépasser ses peurs pour avancer, pour se libérer. Et on voit que le ou la tierce, c'est quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui abuse, quelqu'un qui manipule émotionnellement, et c'est quelqu'un qui a des addictions. Donc, ce qui a réuni votre ancien autre et le ou la tierce, c'est financier et on nous parle d'addiction. Ça peut être une addiction à l'argent, une addiction aux jeux, aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, mais une addiction quelconque. Voyez encore le cœur. On guérit notre cœur. En ce moment, votre ancien autre est dans... C'est une personne qui prend un temps pour lui ou pour elle. Une personne qui observe beaucoup. Et cette personne, elle est dans une certaine convalescence en ce moment afin de se purifier, de se reconstituer, afin de réparer son cœur. Et voyez, cette personne, elle s'isole. Ici, je ressens même une personne qui prie ou qui médite. C'est vraiment quelqu'un qui travaille fort pour retrouver sa connexion à la source, à Dieu, à l'au-delà. Je ressens que c'est une personne qui était extrêmement connectée auparavant. Mais cette personne, il y avait tellement de noirceur autour d'elle ou de lui, tellement d'addiction, de schémas négatifs, répétitifs, que cette personne, elle avait perdu sa connexion, elle avait perdu sa lumière. Vous voyez encore l'amour renversé. Cette personne, elle se dispute énormément en ce moment. Elle est en rupture. Ils sont totalement incompatibles, lui et la tierce. Donc, je vais terminer avec cette carte parce que je trouve que ça résume très bien. Nous avons toujours les cœurs renversés. Et toutes les cartes dont il y avait des cœurs dessus, je les ai pigées en fait. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Donc, c'est incroyable ici. Je vais aller voir une chanson. Nous avons Nous deux de Célimane. Donc on dit, si tu nous connaissais, non, excusez-moi, et si tu connaissais ma vie, et si mon cœur t'avait tout dit, le mot cœur, et si j'avais pas menti, et si j'avais osé parler, et si mes mots t'avaient touché, et si tu savais pardonner, c'est pas fini nous deux, c'est que le début. Même si c'est fou, nous deux, je t'en prie, reviens. Donc cette personne, elle a l'intention de revenir. Et j'en reviens pas, on a le mot cœur encore. Ici, nous avons amour éphémère. On dit, je me souviens de notre rencontre, comme si c'était hier. Souvent déçu du résultat, j'en ai versé des milliers de larmes. Pour le baiser mortel d'un ange noir, avec le temps, j'ai bien compris que pour lui, l'amour n'est qu'un simple jeu. Donne-moi tes nouvelles, tu me brises les ailes. Donc vous avez cru que cette personne, elle n'avait pas d'amour pour vous, qu'elle jouait avec vous. Mais c'est une personne qui avait le cœur détruit.
Et cette personne, elle avait peur de l'amour qu'elle vous portait. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Donc, ici, nous avons le Sagittaire, la Balance, la Vierge, le Bélier, le Gémeaux, le Taureau, le Capricorne et le Lion. Donc, je vais aller voir avec les charmes et les lettres pour terminer. Et si tout se maintient, je devrais piger le charme du cœur. On va voir si nous avons le mot cœur également. Nous avons le Y, le S, le P, le R, le G, le U, le T, le E, le N, le F, le I, le W, le L, le B, le K et le H. Non, nous n'avons pas le mot cœur, malheureusement. Ça aurait été un beau hasard. Voyez, cette personne, elle vous trouve magique. Cette personne, c'est comme si vous venez d'ailleurs pour elle ou lui. Elle vous trouve très spécial. Et cette personne sait que vous êtes sa reine ou son roi. Et vous avez redonné une certaine confiance à cette personne, en fait. Il y a quelque chose avec la couleur bleue. Puisqu'il y a beaucoup de bleu ici. Même la planète, elle est bleu marin. Ou bleu marine, vous me direz en commentaire. Je suis vraiment pas une pro du français. Mais il y a quelque chose avec la couleur bleue. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.